Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, comme d'habitude on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 41. Dans le neutral, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le market order flow actuellement en recherche d'achat. Je vous souhaite une excellente vidéo, c'était Zap Crypto. La tendance suit encore tous les événements de ce qui se passe et nous sommes toujours en guerre. N'oublions jamais ça. Actuellement, on a l'impression de passer un peu à côté. On est tellement habitué, ça y est, on s'est habitué à la guerre en Ukraine. C'est terrible. Les morts, les familles déchirées, tout ça, c'est terrible. Et on s'habitue à ça. Et maintenant, bientôt, on va peut-être s'habituer à la Chine, qui est en train de se bagarrer avec Taïwan et avec les USA. Donc c'est chaud de plus en plus, tout ça. Et bientôt, on va prendre l'habitude de ça aussi. Donc, mais en attendant, tout ça, ce sont des gros soucis pour la planète entière. Et donc c'est pas une ambiance extraordinaire, même si on veut fermer les yeux, même si on veut faire croire à tout le monde que tout va bien, comme actuellement font un peu les marchés. Il y aura des annonces aussi aujourd'hui, donc sur les marchés américains, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Et alors que l'adoption de la blockchain s'accélère, il est également important d'apporter de la sécurité dans ce secteur en plein développement. C'est d'ailleurs ce qu'a commencé à proposer l'application DappBay le mois dernier, avec un service qui permet de scanner les projets sur la BNB Chain pour identifier les potentielles arnaques, ce qui donne donc un outil aux investisseurs pour éviter de tomber sur des fraudes. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'ils viennent de dévoiler leurs premiers chiffres qui indiquent qu'ils ont déjà mis sur liste rouge 70 projets, et leur outil permettant de scanner un projet pour savoir si le code a déjà été vérifié a permis de scanner 3300 projets. Bref, l'outil DappBay est très jeune, mais il est déjà très utilisé et pourrait faire partie des solutions pour sécuriser l'écosystème blockchain qui reste encore un vrai Far West pour les plus débutants. Le géant brésilien du courtage, avec 3,6 millions de clients, lance le trading BTC et ETH. Ça, grande nouvelle, c'est XPINC, est devenu le dernier acteur fintech brésilien à proposer des services de trading crypto après Nubank et Mercado Libre. Plus en plus de sociétés qui rentrent, donc automatiquement plus en plus de gens qui sont déjà dans ces sociétés vont être confrontés à la crypto, etc. et rentreront, une petite partie finiront sans pas rentrer. Nous, notre problème à la limite, c'est quoi? C'est qu'on soit reconnu le plus possible dans le monde entier. C'est pour ça ces news, et il faut savoir que ça existe. Là, du coup, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est des rebondissements sur l'affaire CryptoGouv, donc le youtubeur français qui a scammé sa communauté. Et en fait, il y a pas mal de remontées, d'infos qui ressortent. Alors, on ne sait pas trop si ça va aboutir à quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que des gens sont en train de remuer un peu ciel et terre pour le retrouver. Et d'ailleurs, on a eu un message en fait du CEO de DAO Maker qui a dit que CryptoGouv, le gars, en tout cas, c'était KYC sur son application et sur son protocole. Et si c'est bien le bon KYC, on pourra remonter jusqu'à lui. Après, c'est vrai que là, l'article que j'ai lu sur CoinTribune, il est pas mal, mais celui-ci, je le trouvais vraiment pas mal. Il explique que même des gens comme Ross Ulbricht, enfin des gens très intelligents qui ont arnaqué plein de gens et tout, se sont fait retrouver un jour ou l'autre. Donc bon, CryptoGouv n'est pas à l'abri. En tout cas, voilà, pareil que pour l'article que j'ai dit en premier là, allez lire ça, c'est très intéressant. Et si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, si vous voulez, allez la voir. Je donne mon point de vue en fait sur l'arnaque, j'explique un peu comment ça s'est passé, ce qu'il a fait, comment ça pouvait être évité, comment aider les victimes, enfin 2-3 trucs comme ça. On a encore plein de gens qui nous disent le Lynx, donc le Luna classique, il va atteindre 1 $. Donc en gros, il va à partir de maintenant faire une hausse de plus 1 million de %. Ça serait donc le futur Shiba Inu. Sauf que lui, il est déjà sur un market cap méga gros. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement, ce plus 1 million de %, pour bien comprendre l'aberration de l'attente et des objectifs d'une partie de la communauté? Des gens qui vont probablement encore perdre beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie. Il y a un moment où les gens, ils doivent se former pour comprendre ce qu'est la réalité. On a l'impression que des fois, il y a une déconnexion totale. Et évidemment, l'argument type, ouais, mais attends, le Bitcoin, tout le monde disait qu'il atteindrait pas les 50 000 $. Mais attendez, on n'est pas du tout sur les mêmes market cap. Donc, il faut arrêter d'affabuler totalement. Alors, dire ça, finalement, c'est quand même moins aberrant que de dire un Shiba Inu à 1 $. Véridique, je te garantis. Donc, en gros, là, notre Luna classique, s'il faisait de telles performances, il serait à l'équivalent de x6 du market cap du Bitcoin quand le Bitcoin était à son ATH, donc quasiment à 70 000. Mais qu'est-ce qui peut faire penser aux gens que le Luna classique va atteindre des telles performances? 6 fois le Bitcoin à son ATH.
c'est une aberration totale, c'est juste impossible. En gros, pour essayer de te mettre encore un peu plus dans le bain, ça veut dire tout simplement que le lunacé représenterait à lui seul la moitié de la valorisation de l'or. Et forcément, cette valorisation, elle doit venir de quelque part. L'argent, il vient de quelque part. Donc ça voudrait dire potentiellement qu'on ferait baisser la valorisation de l'or, que les gens lâcheraient l'or, lâcheraient peut-être des actions dans le SP500, lâcheraient leur dollar, voire leur yuan, le yuan actuellement étant la plus grosse capitalisation mondiale, et c'est normal vu la population chinoise. En gros, faudrait que tout le monde achète de Luna classique. C'est quand même assez mal barré parce que je vois quand même de moins en moins de monde s'y intéresser. Mais voilà, faut essayer de comprendre un petit peu les trucs qui sont illogiques. Mais bon, tu vas me dire, il y en a qui pensent que le Shiba Inu va atteindre 1 $, ce qui le rendrait 12 fois plus puissant que la monnaie chinoise, qui est la première capitalisation, à 38 trilliards de dollars. Peu de gens comprennent vraiment l'essence de Bitcoin, ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi c'est faire, et comment ça marche. Enfin, je veux dire, comment ils sont organisés, les gens. Il est où le siège de Bitcoin? Voilà. Il est où? Il est où? Ouais, ça, c'est la blague du sénateur en 2017. Il est où le siège de Bitcoin? Il est à Paris. Ouais, vous inquiétez pas. Bitcoin, c'est une émanation spontanée et c'est une organisation anarchique. Oui, alors est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que l'anarchie? L'anarchie. Parce que t'es un anarchiste, t'es un anarque. Mais oui, mais après voilà, on a chacun sa définition des choses. Moi, je suis anarchiste, mais pour moi, le mot anarchie, c'est un mot français qui est l'antonyme de hiérarchie. Et l'anarchie, ça désigne l'absence de hiérarchie. Et dans ma pensée, je vais pas plus loin, en fait. Dans la pensée politique anarchiste, pour moi, ça ne va pas plus loin que ça. C'est-à-dire que l'anarchie, c'est l'absence de hiérarchie. Et donc, on est dans cette idée de lutter contre l'autoritaire, ces choses-là, le pouvoir et l'esclavage. C'est un peu lutter contre l'esclavage moderne des uns sur les autres. Voilà, on continue à voter pour ce qu'on nous laisse voter pour, et on se retrouve dans des trucs. C'est popcorn, remarque. Quelle relation tu fais entre l'anarchie et l'ordre? L'anarchie sans ordre, ça n'existe pas. Eh ben, vas-y, développe. Tu as 4 heures. Non. Ouais. En fait, mais ça aussi, on va me traiter de conspirationniste. Mais dans les dictionnaires type Larousse ou Robert, donc des squelettes, des dinosaures, pour eux, ils comparent l'anarchie au chaos. Et en fait, non. Ça, c'est plutôt l'anomie. Ouais. Quand il n'y a aucune règle, quoi. C'est vraiment... Oui, ou même, en fait, l'antonyme de chaos, c'est l'ordre. Ordre, chaos, anarchie, hiérarchie. C'est 2 fois 2 antonymes, mais il n'y a pas besoin de les mélanger. Mais de toute façon, très tôt, moi, j'ai pas beaucoup lu d'anarchistes, parce que, voilà, les gens qui écrivent des bouquins politiques, c'est jamais super intéressant. Mais les anarchistes, les punks, ils faisaient des tags dans la rue, et tout le monde a vu ce tag anarchiste avec le A. Et il y a le cercle derrière. Pas le cercle derrière. Le cercle derrière, c'est O. C'est le O de ordre, parce qu'il n'y a pas d'anarchie sans ordre. Et finalement, on a Vladimir Vanderlaan, un des principaux développeurs de Bitcoin, qui annonce qu'il va prendre sa retraite après 8 ans de travail sur Bitcoin, à savoir qu'il est le 2e successeur de Satoshi Nakamoto, et il est l'une des rares personnes à avoir un accès au GitHub du Bitcoin Core. Et donc ici, il s'agit d'une page de l'histoire de Bitcoin qui est tournée avec ce départ qui semble avoir été motivé par le stress et la lassitude. On est dans des structures de pouvoir qui sont extrêmement dures, de plus en plus dures, et on le sent. Et à l'inverse, de toute façon, les gens, l'humain, il cherche à avoir plus de liberté. Et là, on a l'impression d'aller dans le sens contraire. Donc, je dirais, l'anarchiste ne croit pas au gouvernement. Par exemple, et puis, enfin, je sais pas, c'est juste du bon sens. Les gouvernements, ils branlent rien, ils sont juste en train d'avaler le pognon. C'est une big mafia, ils sont en train de nous recte, les mecs. Et les gens continuent à faire, ah oui, mais il faut payer des impôts pour payer les routes et la sécu. Mais la sécu, ça vaut pas 60% d'impôts, non. Non, ça vaut 5-10% d'impôts. Donc ils prennent le reste. Donc c'est pour ça, ces structures de pouvoir, comme c'est pas transparent,
Et il y a une maîtrise de la communication, maîtrise de l'information, les narratives, comme je l'expliquais, les procès. Il faut casser ces structures de hiérarchiques pour avoir la vraie information, être bien informé et avoir des choix qui soient cohérents, quoi. Alors justement, en gros, l'anarchie, si c'est de l'ordre sans hiérarchie, ça veut dire que tu as un fonctionnement horizontal. Il n'y a pas de hiérarchie, ça veut dire qu'il faut s'entendre. Et ça, à gauche, ça me fait penser à tous les tentatives d'organisation sociocratique, où on s'assoit autour d'une table et puis on discute pendant 4 heures, des problèmes, machin. C'est l'atteinte du consensus, c'est beaucoup de ces choses-là. La différence, c'est que c'est très difficile à atteindre quand tu abordes des problèmes complexes ou qu'il y a beaucoup de gens. Et là, du coup, on disait, bon, bah, comme c'est Arlette Laguillet, je crois, qui avait dit le communisme, ça marche bien au niveau de la famille. Oui. Ou Artaud, je sais plus, une comme ça. Bah, tout le monde est communiste dans sa famille. Bah oui. Il n'y a pas de... tu ne fais pas payer un loyer à tes enfants. Voilà. Il n'y a pas d'échange de capitaux au sein de la famille, il n'y a pas de propriété. Puis c'est même interdit de les faire travailler en plus. En plus, hein, c'est dire si... Quel dommage. Mais voilà, et en fait, moi jusqu'à longtemps, je me disais, c'est le passage à l'échelle qui fait que l'anarchie disparaît, parce que quand c'est trop compliqué, il faut la monnaie, des lois, des machins, t'as raison. On n'y arrive pas. Et là, on a Bitcoin qui arrive comme une météorite sur Terre, et on se dit, tiens, c'est marrant ce truc-là. Pourquoi Bitcoin, c'est un fonctionnement anarchique? Bah parce que personne n'en a le contrôle. Il n'y a pas de chef. Et là, un point que je voyais intéressant, la ville de Buenos Aires, qui est la capitale de l'Argentine, veut déployer un nœud Ethereum en 2023. Donc, est-ce que les gouvernements, les plus gros gouvernements mondiaux vont avoir intérêt à déployer des nœuds d'Ethereum pour avoir leur mot à dire dans la blockchain d'Ethereum? Ben, on voit que ça commence. Donc, vraiment, on va devoir suivre ça avec intérêt. Hier, il y a eu les publications de Home Depot et de Walmart aux États-Unis. Alors globalement, on va pas se compliquer la vie, c'était meilleur qu'attendu, c'était au-dessus des attentes, et les deux en ont plutôt profité pour dire que le reste de l'année, ça allait être plutôt cool et que tout se passait bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà, révision à la hausse des attentes, fin d'année fantastique. Visiblement, le consommateur consomme. Quand il sait pas quoi faire, il va acheter des outils pour faire du bricolage chez Home Depot. Et puis chez Walmart, eh bien, c'est pareil, on continue à aller faire du shopping normalement, voire même un peu plus qu'avant. Alors, ce qu'il faut quand même retenir dans tout ça, c'est que oui, les chiffres de Walmart et de Home Depot étaient bons. Mais par contre, si on regarde un tout petit peu, on se souvient, je sais, vous demandez de vous souvenir ce qui s'est passé il y a un mois en arrière, c'est une éternité. Mais il y a un mois en arrière, eh bien, souvenez-vous, Walmart avait fait un profit warning. Ils avaient fait un profit warning, ça avait mis la pression sur le marché, les marchés s'étaient fait déglinguer parce qu'on avait peur que le retailer, le consommateur arrête de consommer. Et on sait qu'aux États-Unis, si le consommateur arrête de consommer, eh bien, c'est l'économie américaine qui cale et qui s'arrête. Alors, ils nous ont fait le coup le mois dernier, profit warning, attention, ça va être très très dur, ça va être compliqué, le consommateur est plus là, c'est difficile, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir? Et puis un mois plus tard, quand tout le monde a révisé ses attentes à la baisse, quand tout le monde s'est dit que finalement, ça va être compliqué au niveau du retail, on le savait, on avait pricé, mais heureusement, entre deux, l'inflation a commencé à baisser, l'emploi cartonne, donc du coup on a complètement changé notre fusil d'épaule et donc les chiffres étaient excellents et donc on a salué ça, c'est fantastique. Le consommateur va bien et donc Walmart, Home Depot a rebondi, on rebondit, accompagné de tout le reste du secteur retail puisque tout va bien. Alors cet après-midi, on aura encore les publications des chiffres du retail aux États-Unis, donc on verra, mais a priori ça devrait bien se passer puisque l'inflation est en train de descendre et que finalement on crée de l'emploi partout et que on est tous très conscients que la Fed va probablement bientôt baisser les taux. Au niveau de l'inflation du bilan de la Fed, inflation aux USA, donc on peut voir à diminuer, mais on fait attention les amis. Là, l'inflation est toujours en mode bull run. Là. Est-ce qu'on remet en cause toute l'inflation parce qu'on a fait un tout petit rouge ici, ça y est, un bull run, tu le remets en question parce que tu as une petite baisse. Ben non, l'inflation elle est toujours en bull run. On ne sait pas si elle va continuer comme ça, ou on ne sait pas si le bear market commence pour l'inflation, elle va descendre. Donc, il ne faut pas crier victoire. En zone euro, pas de problème, nous, il n'y a pas d'inflation. Tu vois de l'inflation, toi, en zone euro? Moi, je vois rien.
Je vois rien. Quoi, c'est quoi ça? Non, mais ça, c'est pas l'inflation. C'est une illusion d'optique. En fait, on est là. Mais comme il y a la mer, le ciel et ça reflète par terre sur le goudron, ça fait une illusion d'optique. Mais il n'y a pas d'inflation. Vous inquiétez pas. Voilà. Donc en Europe, il n'y a pas d'inflation. Et puis en Europe, on n'a pas imprimé plus de milliards d'euros qu'il existait déjà, comme on peut voir ici, depuis le Covid. Ne vous inquiétez pas, c'est qu'une illusion d'optique. Les pays ne sont pas endettés en Europe. Non, là, c'est pas du rouge que tu vois, c'est du vert. On n'est pas endetté, on a plein de pognon. Donc, ne vous inquiétez pas, pour l'Europe, tout va bien. Petit point sur Ishimoku, pareil, on a bien rebondi, on va réattaquer, je pense, une nouvelle zone, nouveau retest au niveau du Kumo, bon, qui est classique. Là, on est vraiment dans une forme d'incertitude. Là-dessus, on n'est pas encore, pour moi, alors, du coup, ça dépend des écoles où vous êtes, mais si vous êtes plus de l'école de Karen, à ce moment-là, la notion de ranging, vous y croyez moins, à moins qu'il y ait 2 splits. Là, c'est pas le cas. Donc, on est plus dans une notion de résistance, donc avec une cassure de une reprise haussière. Il faudrait qu'on ait une réinversion de tendance avec un break, notamment, par exemple, de cette zone-là, des 22 200, donc qui correspondra avec un break of structure ici de ce bot-là que je vous ai présenté tout à l'heure pour avoir une inversion du cours. Bon, on est encore dans une zone d'incertitude, on le voit bien ici, on est en train de retravailler le cours. On va patienter, et Ishimoku, c'est ce qu'il est en train de nous expliquer, il faut patienter. Aujourd'hui, tandis que nous sommes toujours dans des journées particulièrement, on va dire, lentes, où il ne se passe pas grand-chose, avec hier une petite incursion dans les lots les plus immédiats. Donc ici, vous voyez, je vais vous montrer dans ces petites unités de temps. Ah là 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 là, et ça veut pas. Donc on est plus ou moins coincé dans ce range ici. Le même range que le début de semaine, on est à peu près ici, on va à peu près nulle part, on va regarder un petit peu plus en détail, mais si on est un petit peu honnête avec nous-mêmes, on n'a pas fait vraiment d'installation dans des nouvelles hauteurs depuis mon départ en vacances, c'est-à-dire le move qu'on a eu fin juillet. Donc globalement ici on va nulle part. Oui, ça fait pression vers le haut, mais où on va? De quoi qu'il s'agit-il, j'ai envie de dire. Si c'est 6 boules, on a des graphiques qui sont boules, on va pas plus haut, qu'est-ce qui se passe? Donc à l'évidence, on est dans une zone de résistance, une zone où ça vend, une zone où les gens peinent potentiellement à acheter. Avec ici maintenant court terme une contraction de la volatilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché se calme, on est dans un petit chop qui va nulle part et voilà. Ce qui signifie aussi que du coup les gens pourraient commencer à construire des positions sur des lieux similaires. C'est-à-dire que dans cette zone-là, il n'y a pas que des acheteurs, il n'y a pas que des vendeurs, il n'y a pas que des gens bears, il n'y a pas que des gens bulles. On va verrer ça, ce sera un petit peu plus lisible. Et on a des acheteurs et des vendeurs. Et ça sera la résolution à la hausse ou à la baisse avec acceptation. Je ne parle pas simplement de mèche, parce que justement pendant que ça congestionne, on est susceptible de faire des fake moves. Pourquoi? Parce que le marché va aller chercher les gens qui ont pris position avant d'avoir un petit peu plus de clarté. Ici Valerio qui nous partage les anciens bear market, on a fait moins 86% pour 1, moins 84% pour 1, et nous si on fait moins 83%, on est sur les à peu près 10 000 $, 10, 11 000 $, tu vois. Voilà, peut-être 12 000 $ sur la moyenne mobile sans mon style. Donc il faut l'avoir dans son risk management, il faut l'avoir dans sa stratégie. Moi, ma stratégie, je te l'ai dit, c'est que j'essaie d'accumuler des stablecoins et je vais essayer de prévoir un DCA jusqu'aux 10 000 $. Je vais étaler, c'est tout. Même si c'est à coût de 50-100 balles, je m'en fous, je vais étaler. Donc, il ne faut pas faire l'autruche et se mettre la tête dans le sable et dire non, il n'y aura pas. Il faut faire attention. Il faut prévoir ça et se dire, bon, qu'est-ce que ça fait si jamais ça va aux 10 000? Voilà, c'est juste se poser la question. Hop hop hop! Tu connais le zap communautaire? Passe de l'autre côté du zap et deviens toi aussi un zapper et une zappeuse à part entière dans le zap crypto. Pour ça, rien de plus simple. Sous chaque zap crypto, en commentaire, copie le lien de la vidéo et les timecodes de l'extrait que tu as choisi. Et n'oublie pas de laisser un titre à ton passage. Attention, pas plus de 2 minutes 30. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.